Noémie Vira. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une bonne expérience client? L'entreprise que nous recevons aujourd'hui a gagné ce prix lors de la cérémonie des grands prix Focus Retail. Il s'agit de la Maison Thiriet. Elle a été désignée par les consommateurs français, seul prix qui n'a pas été décerné par le jury. Notre expert d'Altavia nous expliquera comment cette enquête a été menée. Et également dans cette émission, les actualités et les dernières innovations du SIAL, le Salon international de l'alimentation. Vous êtes sur BFM Business, c'est parti. Focus Retail, l'interview. Et pour parler expérience client, j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Bertoncini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Maison Thiriet. À mes côtés également Maxime Cochet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation chez Altavia. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Alors, Maison Thiriet, c'est une entreprise française créée en 1902 dans les Vosges, à Éloie. Je le dis bien? Très bien, c'est exactement comme ça. Vous avez gagné le prix de l'expérience client lors des grands prix Focus Retail BFM Business. C'était lundi. Alors, dites-nous, à quoi ressemble l'expérience client chez Thiriet? Écoutez, l'entreprise, elle est avant tout omnicanale. C'est-à-dire qu'on œuvre à la fois en livraison à domicile, en boutique, en consigne surgelée, en click and collect depuis maintenant plus de 10-12 ans, en livraison à domicile depuis presque 50 ans. Et donc, en fait, l'expérience client, je pense qu'elle est plébiscitée de par cette omnicanalité. C'est-à-dire cette capacité que l'on a à toucher les clients dans tous les coins de France, dans des zones extrêmement reculées, en ruralité, en périurbain, dans des grandes villes, dans des grosses agglomérations, et avec des services qui sont vraiment adaptés aux attentes des clients et puis aux typologies de clients. Donc je pense que ce qui a été plébiscité, c'est cette proximité, cette authenticité et cette singularité-là. Est-ce que c'est aussi votre ADN d'artisan, de fabricant qui plaît aux consommateurs? Alors effectivement, merci de souligner ce point qui nous est cher. En réalité, on est la seule entreprise en France à être à la fois fabricant et distributeur. Et effectivement, nous avons des ateliers de fabrication, l'atelier Toquet qui est basé dans les Vosges, à Éloie, et la fabrique Givré qui est basée en Ardèche, dans lequel on fabrique, pour faire simple, quasi la totalité de nos produits sucrés, viennoiserie, pâtisserie, glace et boulangerie. Donc vous avez fait l'acquisition, donc la fabrique Givré. Quelles sont vos ambitions? Alors, la fabrique Givré était extrêmement intéressante pour nous pour deux raisons. La première, nous voulions vraiment avoir une gamme de glaces artisanales. Alors, on a le savoir-faire artisan sur la partie atelier Toquet. Par contre, l'entreprise est à ce point grosse et nous avons des infrastructures assez importantes qui faisaient qu'on ne pouvait pas prétendre au label artisanal. Donc, la fabrique Givré nous garantit ça. Elle nous garantit aussi la possibilité de développer des bars à glace, la fabrique Givré, partout en France. Et c'est une vraie volonté aussi que d'être présent en boutique sur le métier des glaces. Alors, vous proposez 1800 références produits, de l'apéritif au dessert. Est-ce que tous ces produits sont fabriqués en France? Alors, 90% quasiment maintenant de nos produits sont fabriqués en France. Et je voudrais parler des 10% qui restent. Parce qu'il faut aussi... Votre objectif, c'est d'atteindre les 100%? On ne pourra pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité... Mais on ne le veut pas. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre aussi qu'il y a une forme de légitimité à avoir des produits qui sont fabriqués ailleurs qu'en France. Par exemple, l'aubergine grillée. Je prends souvent cet exemple. Et c'est assez légitime que ce soit d'origine Italie. Et donc, c'est assez naturel qu'on ne prétende pas être à 100%. Mais par contre, d'avoir 90% de produits origine France et 10% d'origine légitime, c'est effectivement notre objectif pour être 100% cohérent. Alors, Maison Thiriet, c'est une marque familiale qui fête cette année ses 120 ans, toujours détenue par la famille? Toujours détenue par la famille, à 100%. À 100%. À 100%. Comment on fait pour perpétuer un héritage familial comme celui-ci? Alors écoutez, en fait, en réalité, l'entreprise a 120 ans, mais il faut rendre honneur à monsieur Claude Thiriet, qui est actuellement président, que je côtoie tous les jours, qui est très mobilisé sur l'entreprise. Et en réalité, c'est vraiment cette génération-là. C'est vraiment Claude Thiriet qui a développé considérablement l'entreprise, puisqu'il avait hérité, au moment du décès de son papa, de la boulangerie qui est toujours en activité et dont il s'occupe. Vous n'avez pas toujours été spécialisé dans les produits surgelés? Non, pas du tout. Vous avez commencé avec les viennoiseries, la boulangerie? Viennoiserie, boulangerie, effectivement. Et monsieur Thiriet a commencé à livrer depuis sa boulangerie des produits de la boulangerie. Et petit à petit, il les a surgelés. Et c'est ainsi que l'entreprise s'est développée jusqu'à créer son atelier Toquet assez rapidement dans les années 80.
Justement, vous avez réussi à capter une clientèle plutôt rurale, périurbaine, qui est une population qui sont souvent délaissée. Comment vous expliquez ce succès? Est-ce que c'est justement la proximité sociale de vos vendeurs qui explique la fidélité que vous avez réussi à générer auprès de vos consommateurs? Alors effectivement, on a un ADN qui est très fort sur le sujet, puisqu'on est les seuls en France à avoir ce modèle de livraison. En réalité, le livreur, le vendeur, livreur, prospecteur, donc il doit maîtriser ces 3 domaines de compétences. C'est la personne qui va appeler le client pour lui faire ses propositions, qui va prendre sa commande. C'est le même collaborateur qui va le livrer. Et enfin, c'est le même collaborateur qui va prospecter dans la rue. Donc ça veut dire que, quel que soit le client de la Maison Thierry partout en France, il n'aura qu'un seul interlocuteur. Et donc, il est évident que ça crée un lien extrêmement fort dans des endroits où parfois, on oublie de le dire, dans la ruralité, il faut parfois faire 30, 40, 50 km pour faire ses achats. Et donc, ça répond aussi à des besoins. Et ça développe aussi un lien social extrêmement fort avec nos clients et avec des zones plus reculées. Et quelle part de votre chiffre d'affaires représente justement cette livraison à domicile? 60% de notre chiffre d'affaires est réalisé en livraison à domicile, 30% en boutique et 10% sur la partie digitale. Alors votre activité a fortement augmenté durant la crise sanitaire. Et pour faire face à cette demande, vous avez acheté une nouvelle plateforme, une base logistique de 17 000 m² qui est prévue pour 2024. Combien de livraisons pourriez-vous préparer au quotidien avec cette base logistique? Alors, juste un petit commentaire, on ne l'a pas achetée, on va la construire. Alors, il faut savoir qu'au sein de la Maison Thierry, on est très intégré. Globalement, toutes les business units, tous les boutiques, les livraisons, centres de livraison à domicile, les plateformes logistiques, ce sont nos propres outils. Ce sont des outils qui nous permettent de mieux gérer la chaîne du froid, d'être complètement intégrés et par les temps qui courent au niveau de l'inflation, nous permettent aussi de réaliser en réalité du stockage spéculatif qui nous permettent d'être le mieux placé en prix. Donc effectivement, cette plateforme va nous permettre de gérer et d'intégrer la croissance de chiffre d'affaires que nous avons eue sur les 2 dernières années, c'est-à-dire plus 30% de chiffre d'affaires en plus. Et donc effectivement, ce sera une plateforme qui représentera à peu près 17 000 m² et qui sera basée sur Nancy et qui couvrira toutes nos livraisons sur le quart nord-est, dont Paris. Et justement, à propos des populations urbaines et les grandes villes, quelle est votre approche pour notamment arriver à Paris ? Alors évidemment, c'est un vrai sujet puisque la Maison Thierry, elle s'est plus développée historiquement dans la ruralité ou sur les zones périurbaines. Et le match aujourd'hui, c'est les grosses agglomérations. Comme vous le soulignez, donc les grosses agglomérations à travers les boutiques sur lesquelles on va lancer la franchise de façon très forte à partir de 2023. Et puis livraison à domicile sur lequel aujourd'hui, tout client parisien ou tout client d'une grosse agglomération peut déjà se faire livrer par la Maison Thierry à la carte et nous proposons des créneaux d'1 heure. Ça veut dire qu'on ne mobilise le client que sur des périodes extrêmement courtes qui sont des créneaux de livraison d'1 heure. Alors il y a 6 ans, vous avez aussi développé le concept de Food Place. Donc c'est des petites zones commerciales avec plusieurs commerces d'alimentation autour de vos propres commerces, vos propres magasins. Ça représentait tout de même au départ un investissement de 30 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'avère payant ? Alors c'est extrêmement payant. On en a déjà ouvert 13, nous en avons 15 qui sont en cours d'études. Donc c'est quelque chose que vous allez développer ? Ah oui, très largement. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça nous permet de vraiment bien nous incarner et nous ancrer dans l'artisanat qui nous tient à cœur. Alors nous fabricants, nous avons cette culture artisanale et on a voulu s'associer à des métiers de bouche premium de qualité que sont un très bon boucher, un très bon fromager, etc. Tous les métiers de bouche qui donc, qu'on accueille évidemment, ils sont sélectionnés sur le volet, qu'on accueille dans nos food places et qui crée finalement une ambiance marché accessible tout au long de la semaine dans des zones extrêmement qualifiées qui permettent à des artisans finalement de vivre correctement parce que quand les artisans sont isolés, parfois esselés dans les centres-villes avec des difficultés de parking, de positionnement, là ils disposent d'un environnement extrêmement propice au trafic et à la qualité des clients conformément au positionnement qui est très cohérent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui dans un food place ne peut pas prétendre être locataire à nos côtés n'importe quelle enseigne. C'est forcément des enseignes très sélectes, très qualitatives. Et puis fin 2022, vous allez déployer une nouveauté, les menus du bonheur.
qu'ont-ils de particulier? Alors écoutez, on est très fiers de ça parce que les menus du bonheur positionnent vraiment bien la marque là où elle souhaite être différenciante, c'est-à-dire sur le créneau du bien manger. Et en réalité, les menus du bonheur, c'est permettre à des clients qui souhaitent manger équilibré mais sans se frustrer. Et nos menus du bonheur répondent à ce qu'on appelle, nous, le menu score A. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que le Nutri-Score, ce qui est déjà une très belle avancée sur le bien manger, mais est insuffisante. En réalité, on peut très bien avoir une frite, et on a des frites aujourd'hui sur le marché qui sont Nutri-Score A. Il est évident que manger des frites toute l'année... L'objectif, c'est de montrer que ces produits surgelés sont des produits sains aussi. Des produits sains et des produits équilibrés à la semaine, avec la garantie, contrôlée par des nutritionnistes et des experts sur le bien-être, d'avoir un repas équilibré, clé en main, avec toutes les bonnes proportions. Et nous assistons depuis quelques années à des nouveaux comportements de consommation, notamment je pense aux clientèles les plus jeunes sur le télétravail. Comment on réussit à toucher des gens qui restent plus à la maison? Alors écoutez, nous on va dire qu'on a le modèle extrêmement adapté à ça, puisque avec la livraison à domicile à la carte, en créneau 1 heure, on peut toucher une clientèle, soit du soir avec les consignes surgelées dans une population active, soit effectivement en livraison à domicile, où là, on l'a vu pendant la période du Covid, on a eu une facilité incroyable à toucher les clients, et tout type de clients, et effectivement une clientèle qui s'est énormément rajeunie et qu'on a pu fidéliser après, en post-Covid. Et ce sera le mot de la fin. Merci Christiane Bertoncini. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Maison Thiriet. Maxime Cochet. On se retrouve juste après le journal du retail présenté par Eva Jaco. Merci à vous. Merci.